Bonjour à vous tous. J'espère que tout le monde se porte très bien. Nous voici encore de nouveau sur notre émission Pasteur Ezekiel Wang, Révèle-nous. OK? À bientôt là. Vous êtes tellement nombreux. Nous sommes dans une nouvelle année et nous profitons de vous souhaiter encore meilleur vœux à vous tous et bonne année. Que cette année soit une année de paix, de royauté et de bonnes nouvelles. J'espère bien. Aujourd'hui, nous ne serons pas seuls. Nous aurons notre invité du jour. Wow! Il est pour nous un père, un repère et un patriarche. Et sans plus tarder, nous allons faire venir notre invité du jour, le pasteur Ezekiel Wang. Lorsqu'il s'approche, on acclame. Papa, bienvenue dans l'émission. Bonjour le frère Théo pour l'initiative, l'invitation. Merci beaucoup, papa. Combien cordial. Merci beaucoup. Merci. Et papa, vous faites une place, vous soyez les bienvenus, vraiment. Une fois de plus, merci. Merci Hein. beaucoup, Merci beaucoup. Et voilà, comment vous allez? Ben, je me porte bien, hein, comme vous le constatez, surtout en cette nouvelle année 2025. Et nous avons fait une belle traversée tous. C'était magnifique, c'était émouvant, historique, c'était même pathétique. Hein. Vous avez les images et vous pouvez en convenir avec moi que c'était merveilleux. Nous nous portons très bien. Très bien. Et vous? Non, Dieu fait grâce. Nous sommes vraiment très ravis, papa, de vous encore venir dans votre émission, on dira votre émission. Merci. Et le pasteur Ezekiel révèle. Et aujourd'hui, papa, vous allez nous révéler ce qui a été l'année 2024. On a eu beaucoup de séminaires, des semi-marathons, et le plus grand séminaire, c'était Destemane. Et sans plus tarder, parce que nous sommes derrière les caméras, et nous sommes derrière le temps aussi, pour nous résumer comment a été l'année 2024. Bien, une fois de plus, merci, bien-aimé Théo. Comme vous le dites, l'année 2024 a été pour nous une année très riche, très abondante, avec des événements spirituels importants, notamment le semi-marathon, le marathon. Nous avons fait un parcours merveilleux, amener le peuple de Dieu à la maturité. Vraiment, c'était ça l'objectif, que nous ayons un chrétien mature qui appréhende les choses de Dieu de manière profonde. Et le summum de cette marche, de ce parcours, a été le séminaire sur le mystère de Gethsemane. Nous voulions que ce soit avec ce séminaire, faire découvrir au peuple de Dieu ce qu'il y avait de profond derrière Gethsemane. Pourquoi Gethsemane? Pourquoi Jésus devait passer par Gethsemane? C'est ce que nous avons voulu faire, exhumer le secret de Gethsemane. Alors quand nous disons Gethsemane, nous voyons un jardin où Jésus est allé prier à la veille avec ses apôtres, à la veille de Golgotha, qui était finalement le terminus de son ministère. Gethsemane nous rappelle deux jardins. Il y a Gethsemane, il y a le jardin d'Éden. Nous savons ce qui s'est passé au jardin d'Éden. L'homme prédestiné à être roi, à être le gouverneur sur Éden, dans le royaume de Dieu, malheureusement a été trompé, abusé par l'ennemi, Satan, le diable. Et Adam a trahi Dieu, a trahi la confiance de Dieu. Et Dieu l'a mis dehors du jardin. Et vous savez dans quelles circonstances Adam a été mis dehors. Quand vous lisez Genèse 23, jusqu'au verset 1, je prends jusqu'à 24, nous pouvons dire que Adam est sorti humilié, la patte entre la queue plutôt,
la queue entre les pattes, s'il vous plaît. Il est sorti dans la honte, sans gloire, dans l'humiliation. Et vous vous rappelez, Dieu a placé à la porte du jardin d'Éden des chérubins qui devaient veiller à ce que Adam ne revienne plus dans l'état où il se trouvait pour aller vers l'arbre de la vie. Donc, il est sorti d'Éden sans gloire. Jésus est venu pour restaurer les choses. Tout son ministère a été la restauration de l'autorité de Dieu. Et il a fait son ministère, il a exercé jusqu'à la fin. Il était question qu'il reparte. Et c'est alors que intervient Gethsemane. Il doit reconquérir la place de l'homme, l'autorité de Dieu que Dieu avait confiée à l'homme et que l'homme a trahi. Donc, voici le positionnement des deux jardins. Jardin d'Éden d'un côté et le jardin Gethsemane de l'autre. Dans l'un, l'homme est sorti sans gloire, humilié, et dans l'autre, Jésus va pour reconquérir la gloire. Ici, alors, je voudrais que l'on comprenne. En ce moment-là, le jardin de Gethsemane se présente d'abord comme un tabernacle. Rappelez-vous, le tabernacle mosaïque. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dès que Jésus arrive dans ce jardin, il dessine le tabernacle sacerdotal. Aux uns, il dit, vous restez là. Aux autres, il dit, un peu plus loin. Et lui s'éloigne comme sacrificateur. Il se jette par terre dans le lieu très saint pour aller offrir, chercher la volonté de Dieu. Il se met à prier. Quand il prie pour la première fois, il constate que cette volonté est terrifiante. Elle est redoutable. Pourtant, c'est la volonté parfaite de l'homme. En ce moment, Jésus est encore dans la chair. Il dit, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. La volonté parfaite de Dieu, c'est la coupe. Mais la volonté de Jésus, c'est qu'on éloigne la coupe. Il y a un combat qui s'engage entre le spirituel d'un côté et la chair de l'autre. On ne veut pas à Gethsemane avec la chair. On ne peut pas vaincre à Gethsemane avec la chair. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, les chérubins sont là pour veiller à ce que la chair n'entre pas dans Éden, dans Gethsemane ou dans Éden. Il combat. Jésus combat contre le chérubin. Terriblement. Et les chérubins combattent la chair. Il prie, Jésus prie énormément. Il transpire et la transpiration devient le grumeau de sang. Le grumeau de sang, mon frère, le sang est sorti d'où? Oui, je vous révèle. Parce que la mission consiste à révéler. Mais les chérubins ont des épées. Ils ne permettront pas que la chair entre pour aller vers l'arbre de la vie. Donc Jésus a dû combattre terriblement comme homme contre le chérubin. C'est les épées qui tapent sur la chair qui font que le sang coule, se mélange à la sueur. L'homme charnel est sueur. Vous vous rappelez, Dieu a dit, tu vivras à la sueur de ton front. Amen. La sueur coule. Maintenant, il faut franchir le chérubin qui vous combattent
tape sur vous avec les épées, la chair subit les affres de l'épée, le sang coule, le sang se mélange à la sueur, ça devient des grumeaux. En ce moment, Jésus vient de vaincre la chair. Wow. Ah oui, la chair est vaincue, ça n'a plus d'importance. Je peux vous révéler que c'est à partir de ce moment-là, Jésus devient véritablement spirituel. Il devient le Christ de Dieu. C'est le Christ de Dieu qui doit ramener la gloire. Et il est dans le lieu très saint. Il peut entrer dans... La chair ne peut pas entrer dans le lieu très saint. C'est l'esprit qui entre dans le lieu très saint. Dieu communique avec le chrétien. Dieu est esprit. Vous vous rappelez Jean chapitre 4, 24, 25. Dieu est esprit. Il communique avec l'homme par l'esprit. Et on vient de vaincre la chair. L'esprit peut maintenant communiquer avec l'esprit. Il redevient Christ. Amen. Il devient Christ. Devenu Christ, il peut affronter la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, vous vous rappelez, nous l'avons dit. Quand il est devenu Christ, il se met debout. Et quand les envahisseurs arrivent, qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus. Mais si c'est Jésus que vous cherchez, mais voici. Tu vois la réaction? Ils sont tombés. Jean dit qu'ils sont tombés. Parce que le Christ, c'est la puissance de Dieu. Il a retrouvé la nature de Dieu. Il a retrouvé l'esprit. Et la chair ne peut pas supporter l'esprit. Les envahisseurs sont charnels. Vous vous rappelez, au même moment, quand ceux à qui il avait dit, vous n'avez pas prié. Quand les envahisseurs se présentent, je dis, l'autre prend le couteau pour couper l'oreille des serviteurs. Jésus intervient pour dire, ici, il n'est pas question de la chair, il est question de l'esprit. Remets ton épée. Et il veut démontrer qu'il est devenu esprit. Il prend l'oreille du serviteur qui a été coupé, il remet en place. Waouh! C'est terrible. Ça devient effrayant. Même Pierre, il y a le monsieur là. On nous dit quelque part, il y a un serviteur qui les accompagnait à fouiller. Alors, il a levé le pas qu'il a fouillé. Le charnel devant l'esprit ne résiste pas. Et Pierre lui-même aussi a fui. En fait, à un moment donné, il avait disparu parce qu'il est resté charnel. Lui qui avait bravé pour dire, moi, je serai avec toi partout. Et voilà, un homme charnel, tu veux te comparer avec un homme esprit. Donc, celui qu'on arrête, c'est un esprit. Jésus, je vous révèle que Jésus, c'est un esprit. En fait, la chair là, qui est restée ensanglantée, on verra plus loin, qui deviendra ensanglantée pour affronter la croix, n'a plus de valeur. Mais celui qu'on amène à l'abattoir, s'embrancher sur l'esprit, le Christ. Voici le message que nous retenons. Il fallait qu'il passe par Gethsemane pour redevenir Christ. Et il sort de là glorieux. Il reconquit la gloire première de l'homme. Il le restitue. C'est un conquérant qui sort de là. Glorieux. Gethsemane, c'est l'antichambre de la gloire. Wow. Gethsemane, c'est le passage obligé pour aller à la gloire. Et Jésus l'a fait pour toi et moi. Le sang n'a pas coulé seulement à la croix de Golgotha. Le sang a commencé à couler depuis Gethsemane. En fait, on peut dire que le salut a commencé. Si Jésus à Gethsemane n'était pas redevenu esprit pour dire que ta volonté soit faite, l'humanité serait perdue. L'humanité a été sauvée. Quand Jésus-Christ retrouve le Christ, il accepte la volonté parfaite de Dieu, méprisant sa propre volonté. Et il va. Ouais, il devient esprit. Quel est le premier fruit de l'esprit? C'est l'amour.
pas l'amour Eros, pas l'amour filial, mais c'est l'amour agapao. Don de soi pour les autres. Et il a fait un don de soi pour l'humanité. La leçon principale et la révélation principale que nous retenons de Gethsemane, c'est que Jésus-Christ a fait un don de soi pour le salut de l'humanité. Nous appelons cela l'amour agapao. Père, quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres comme je vous aime, il nous enseigne l'amour agapao. Hein? Savoir se donner pour les autres. Bannir l'égoïsme. Gethsemane, c'est le bannissement de l'égoïsme. Le Gethsemane, c'est le bannissement de son ego démesuré. Mais c'est le triomphe de l'être qui se donne pour les autres, qui vit l'amour parfait, qui démontre l'amour parfait. Et c'est celui-là qu'on amène à la croix. En fait, on l'amène à la croix pour qu'il aille libérer l'esprit. Avant de mourir, je remets mon esprit entre l'esprit qui aime, l'esprit qui est agapao, l'amour suprême, l'amour sublime, l'amour parfait. Et de l'autre côté, parce qu'il vit l'amour parfait, Dieu l'élève au-dessus de toutes choses. Et la Bible le dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Surtout cela commence à Gethsemane. Ça commence à Gethsemane. C'est un processus qui a commencé à Gethsemane et qui va s'achever à Golgotha. Il reconquiert la dignité glorieuse d'Adam. Mais le premier Adam a échoué, trahi, déchu, banni. Jésus vient redonner la dignité glorieuse. Et c'est pourquoi c'est Adam spirituel. Adam spirituel. Je peux, pour terminer, pour dire, en fait, Gethsemane donne naissance à un Adam spirituel vainqueur de l'humanité charnelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Waouh, quelle révélation, papa. Que Dieu vous bénisse encore. Vous êtes une bénédiction pour des nations. On a encore beaucoup à apprendre encore. Et papa, pour profiter de cette occasion, et nous sommes dans l'année 2025. Quels sont les... Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de vous, votre sagesse et votre révélation. Et comment vous allez générer des leaders dans cette année? Bon, mais c'est selon la volonté de Dieu. Hein. Les leaders que nous allons générer, ce sont ceux qui vont vouloir faire la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Pas la volonté des hommes. Hein. Que les leaders qui sortiront d'ici ne s'inclinent pas devant la volonté des hommes, mais qu'ils le tiennent bon dans la volonté parfaite de Dieu. Pour cette année, l'année de paix, l'année de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que tiens bon devant la volonté parfaite de Dieu. La bonne nouvelle que nous devons annoncer. Que la bonne nouvelle, c'est que nous devons devenir des hommes spirituels, des Christ en miniature. De bonnes nouvelles. Tous ces hommes spirituels, c'est pour la royauté. Jésus est venu pour refaire le royaume de Dieu. On peut être beau être chrétien, mais il faut qu'on devienne chrétien spirituel, membre citoyen du royaume, le royaume de Dieu. Le projet initial de Dieu, c'est la royauté. Les bonnes nouvelles, c'est vous annoncer aux gens, le royaume de Dieu est là. Les bonnes nouvelles, c'est faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. Amen. Un royaume de paix. Royaume de l'excellence. Oh, le royaume où rien n'est impossible.
Voici les bonnes nouvelles. Quelle bonne nouvelle vous cherchez? C'est vous dire, là où vous êtes membre du royaume de Dieu. Amen. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a balisé le chemin. Et quand nous le recevons, nous avons accès au royaume de Dieu. Le royaume d'amour, de paix, royaume de bonnes nouvelles. Hein? Royaume d'exaltation de l'excellence et de la perfection. L'excellence ici, en jeunes gens, aimez l'excellence. Hein? Ne vivez pas au rabais. Ne vivez pas au nivellement comme tout le monde. Hein? Vous devez vous battre, vaincre le chérubin, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, pour que vous accédiez à l'homme spirituel qui vous amène à l'excellence. Merci beaucoup. Et notre troisième question, nous voulons savoir, nous allons parler sur le côté ecclésion médiatique, le message pour le peuple de Dieu cette année 2025. Le message, je viens de le dire en quelques mots. C'est le message de paix. Bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est vous dire, nous sommes citoyens du royaume, membres du royaume, de la famille de Dieu. Que chacun, et là où il se trouve, il s'examine. Est-ce que je vis réellement la vie du royaume de Dieu? Est-ce que je reflète la royauté dans mon ministère, dans ma vie quotidienne? Est-ce que je suis le reflet du citoyen royal? Amen. Vraiment. Alors, je termine par dire merveilleux de bonne année à cette jeunesse merveilleuse, à tous les jeunes que vous êtes. Quand je vous vois prendre des initiatives, faire tout ce que vous faites là, c'est excellent. C'est merveilleux. Faites la différence. C'est ça la différence. La créativité. Pas la créativité dans la bassesse, mais la créativité dans l'excellence. L'excellence royale. Et quelle royauté? La royauté divine. Voilà. Téléspectateur, fidèle téléspectateur, nous voulons vous signaler qu'il est le pasteur principal de l'église TBTL Mongali. Merci beaucoup. On aime beaucoup. Papa, cette année, il y a des gens qui veulent être transformés et enseignés. Quelle est maintenant la méthode que vous pouvez pratiquer pour que les gens aussi demain peuvent vous suivre? Bien, c'est très bien ce que vous dites, c'est vous posez une question essentielle et importante. On ne va pas transformer les gens seulement dans les quatre murs. Hein? Non, non. Ce que vous faites déjà, c'est déjà bien. Si vous le faites, vous le mettez sur les plateformes médiatiques, beaucoup de gens nous suivront, beaucoup de gens découvriront ce qu'ils remarquent et ils diront, il faut que je change. Mais aussi, il faut que nous arrivions jusqu'au rassemblement populaire. Hein? Organiser le rassemblement populaire, des sorties populaires, pour diffuser le message, pour donner le message, avoir le courage. C'est plein de gens qui se meurent. Hein? On va aller vers eux, leur transmettre la vie. C'est vrai, nous le faisons venir ici, entre les quatre murs, mais aussi, nous devons aller vers eux. Jésus l'a fait. Il allait de ville en ville, hein, de village en village, annoncer les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Donc, nous devons aussi écrire. Écrire. À l'époque, nous avons des projets qui sont encore projets de foi. Il faut faire la littérature. Vous avez des compétences pour faire de la littérature et la littérature spirituelle. Ça, il faut la faire. Pour ceux que nous ne pouvons pas atteindre facilement, ou ceux que moi j'appelle qui ont quelque peu de préjugés quelque part, et s'ils vous lisent, s'ils suivent des initiatives comme celle-là, nous avons la facilité de les atteindre et de les aider à se transformer. Bon, merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Nous, les jeunes du CTBT, nous sommes très heureux de vous avoir comme père et
comme patriarche. Mm. Ouais, cette année, nous avons dit que non, on l'appellera justement le patriarche. Et pour l'émission, quel est le programme qu'on doit fixer pour l'émission? Pasteur Ezekiel, révèle-nous. Ben, moi, je vous laisse le loisir d'élaborer le programme. Hein. Je le bénis déjà d'avance. J'ai pas un scénario fixe et statique. Mais je vous laisse, vous, le jeune, d'être dynamique, d'être novateur, d'être des créateurs. Hein, c'est vrai, le message doit rester le même, le message de Christ doit rester le même, mais il faut savoir vous adapter aux circonstances. Aujourd'hui, il y a tous ces médias qui s'offrent à vous. Mais alors, créez. Hein, nous sommes là, nous nous mettons à votre disposition. Amenez-nous dehors, amenez-nous partout. Que nous entrions là où nous ne pouvions pas entrer. Hein, si par YouTube, nous pouvons entrer dans les maisons, certaines maisons très cloîtrées, nous serons très heureux. Et avec vous, bien entendu. Avec vous. Vous avez beaucoup de talent. Hein. Ce que vous faites, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Je vous félicite franchement. Je suis heureux d'être votre père. Hein. Je veux que, ensemble, nous puissions faire des choses qui étourdissent l'ennemi, mais qui réjouissent le peuple de Dieu. Et que le peuple de Dieu dise, tiens, que le corps de Christ dise, tiens, à Mungali, il y a quelque chose qui se mijote. Dans le bon sens, bien entendu. Hein, dans le sens d'élever Christ. D'élever Christ. Christ à son niveau, le roi des rois. Il faut qu'il soit véritablement le roi des rois. Qu'on l'accepte comme tel. Et vous êtes des princes. Vraiment, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous étions là avec le pasteur principal de l'église de Bethel Mongali. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. En plus, nous vous signalons que non, notre pasteur, c'est un écrivain. Il a déjà un livre. Et à bientôt là, vous aurez votre livre. Donc, soyez déjà branchés et que le bon Dieu vous bénisse. On va pas terminer cette émission sans la prière du patriarche. Merci beaucoup, frère Théo. Merci les bien-aimés qui sont derrière les écrans. Que vous soyez des apôtres de la paix, des annonciateurs de la bonne nouvelle, des bonnes nouvelles, mais aussi des citoyens dignes du royaume de Dieu. Et que cela se fasse en toute humilité au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Ciao, ciao, ciao. Dieu vous bénisse. Amen. C'est le temps de la réussite de mon mariage. C'est le temps de la réussite de mon travail. C'est le temps que la stérilité quitte mon corps.